Comment naviguer cette période? Écoute, moi, je pense que la meilleure façon de naviguer cette période, c'est que tu aies ton projet. C'est que tu te dises quel est ce truc que je désire trop manifester dans ma vie. Que tu gardes un regard long-termiste, que tu fuis de la gratification immédiate, que tu fuis de ces manipulations, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations poubelles là-dehors, de personnes qui te disent oh, oui, mais moi, je ne sais pas, le succès est arrivé tout seul à moi, j'étais juste là au bord de la rivière et ça s'est fait tout seul. Du jour au lendemain, j'étais en train de facturer des millions d'euros, du jour au lendemain, on m'avait proposé le contrat de ma vie ou j'en sais rien. Bullshit, messieurs, mesdames. Bullshit, ok? Et à chaque fois que toi, tu donnes de ton attention à ces histoires qui font partie de cette impulsion qui nous infantilise, qui nous fragilise et qui nous sucre nos ressources, tu es en train de te déconcentrer de tout cet investissement que tu es appelé à faire dans ton projet. Donc, reste concentré dans ton projet. Connais-toi toi-même. Donne-toi tous les moyens de savoir qui tu es, de te rapprocher encore plus de toi, d'apprendre à t'aimer. Je sais que ça a l'air hyper cliché, mais si toi, tu veux faire un truc spectaculaire, de l'ordre de l'exploit dans ta vie, il va te falloir devenir ton meilleur allié. Moi, je suis fan de faire ce travail. Et devenir ton meilleur allié, c'est quelque chose qui se construit sur le temps, messieurs, mesdames. Parce que si jusque-là, tu as été quelqu'un qui a été un peu, comment dire, pas très fiable par rapport à toi, où tu t'es promis des choses et après, tu as eu la flemme, tu n'as pas su comment t'y prendre, tu as abusé psychologiquement de toi en te disant ouais t'es nul, franchement t'y arriveras jamais, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire des exploits, hein, je te le dis. Tu vas arriver à faire des exploits si tu te traites avec respect, si tu te traites avec compassion, mais en même temps, si tu sais rester discipliné, si tu sais rester persévérant ou persévérante. OK? Dans ce parcours que font Vénus et Mercure, qui va nous emmener, nous, dans une phase très importante de reconnexion à nous-mêmes et d'introspection, hein, surtout les rétrogradations de Mercure sont idéales pour faire de l'introspection, pour nous regarder nous-mêmes, sont idéales aussi pour réviser pour des examens, par exemple, pour relire un manuscrit avant de le faire publier, parce qu'on a cette capacité de rester concentré, tu vois. On n'a pas trop envie d'être dans l'expression extérieure, mais on a plus envie d'être en connexion avec nous-mêmes. J'ai décidé de venir te proposer une nouvelle expérience pour qu'on puisse vivre ensemble ce processus de passage vers nos mémoires, de reconnexion à ces fragments de nous, non, qui sont un peu en train de flotter dans cet océan poissonnesque et pouvoir les récupérer pour nous les réapproprier parce qu'ils nous représentent. Ok. On va se saisir de cette invitation à revenir vers soi pour s'incarner pleinement, pour avoir le courage d'être soi et pour rester discipliné dans cette mission d'incarnation que nous avons tous. Et c'est comme ça que j'ai pensé que pendant cette période de rétrogradation de Mercure et de Vénus en simultané, donc en gros entre le 15 mars et le 7 avril, qui sera le jour où Mercure sortira de rétrogradation, je vais te proposer une expérience que j'ai appelée flow introspectif. Flow introspectif, c'est le nom générique, si tu veux. Et le nom de l'expérience, je l'ai appelé fragment de moi. Comme je te montrais tout à l'heure, on va aller ici en poisson, hein, dans cet océan, dans ces registres akashiques de toutes les existences que tu as vécues jusqu'ici et même de tes souvenirs de cette incarnation. Et tu vas aller récupérer, repêcher, rappeler, recouvrer ces fragments de toi qui sont prêts. Ils sont prêts. Hein, parce qu'il faut savoir, je sais qu'à un moment donné, quelqu'un va se dire, non mais celle-là, elle vient me raconter un truc, comment je sais que ces fragments de moi sont ceux dont je vais avoir besoin. En poisson, on obtient ce dont on a besoin pile à ce moment. Et on le sait. Et on le sait. Donc on va aller récupérer ces fragments qui sont prêts
à être repêchés, à être récupérés. Et nous allons les rappeler, nous allons les utiliser pour nourrir notre vision. Je te propose à travers cette expérience une nouvelle exploration de toi qui va mêler écriture, introspection et autres types de techniques en allant chercher ces petites pièces de toi, quelques pièces de ton puzzle qui vont t'aider à nourrir une vision. Et nous allons transformer tout cela en un grimoire d'âme, je l'ai appelé comme ça, qui va devenir quelque part une boussole intérieure unique pour t'accompagner au cours des prochains mois. Donc, ça va être comme un processus de récolter comme ça des fragments, des morceaux de toi et de les réintégrer dans ta conscience pour que cette vision soit nourrie non pas d'idées extérieures, mais par la richesse de ton propre monde intérieur. Et si j'ai appelé cette expérience un flow introspectif, c'est parce que je voulais vraiment faire quelque chose de très doux. Nous sommes en train d'émerger du travail, du training avec Mars qui a été très exigeant niveau contenu, niveau travail, niveau gestion des frustrations, etc., etc. Et que j'ai envie de faire quelque chose de très doux. Et je trouve que ce terme flow introspectif capte la dynamique fluide et en même temps immersive et met l'accent sur cette replongée dans soi, cette reconnexion intérieure. Et je sais pas, c'est doux et à mon avis, c'est aussi profond, élégant et très évocateur. Je veux te préciser que ce flow introspectif ne sera pas juste écrire dans un journal, hein. Il y aura d'autres pratiques. Certaines seront juste méditatives. J'ai prévu que les pratiques ne dépassent pas les 15 minutes par jour. Et pour moi, c'est vraiment l'opportunité de te proposer un nouveau voyage de découverte de toi, de te regarder autrement, d'explorer d'autres voies. Il n'y aura pas de leçon d'astrologie. Je ne vais pas te remplir la tête d'informations parce que ce n'est pas le but. Je vais te proposer les outils, les pratiques, le milieu pour que toi, tu puisses aller vers toi, te revoir, te redécouvrir, te reconsidérer, te rapprocher encore plus de toi. Et ce grimoire d'âme qui serait le support par écrit ou le workbook, si tu veux, je me suis pris un peu la tête au début parce que je disais comment je le fais. Je ne voulais pas vous montrer tous les exercices en avance, donc je ne voulais pas vous livrer un PDF tout fait parce qu'il y a quand même ce petit côté du mystère, de qu'est-ce qui va venir demain, tu vois, j'avais pas envie que tu connaisses tous les exercices parce que ça allait perdre un peu de sa magie. Donc en fait, nous allons construire ensemble ce carnet intime à mi-chemin entre le journal personnel et le livre de magie. Et ça va rester comme un recueil sacré où tu vas consigner certaines expériences de vie, des révélations que tu vas avoir, peut-être même des, je sais pas, incantations, rituels, formules personnelles qui vont te rapprocher de qui tu es, qui vont te servir ensuite, qui vont te donner ce soutien, cette contention. Tu vas peut-être retrouver dedans des bribes d'intuition, des idées spontanées, quelques symboles qui vont te parler à un niveau beaucoup plus subtil et ça va rester comme un témoignage de cet espace secret, comme un petit trésor de ton âme où tu vas archiver le cheminement de ces mois-là tellement importants, tellement en résonance avec le grand contexte, des moments de grâce, des trouvailles pour mieux appréhender ensuite ta magie intérieure, pour que tu puisses ensuite scintiller, pour que tu puisses ensuite poursuivre ce chemin et réussir ces exploits qui sont super importants pour toi. Je te montre très vite à l'écran la page de présentation du projet. Et bien sûr qu'elle sera mise à disposition. Vous pourrez la visiter et la lire et, sans aucune obligation, hein, mais quelque part, les informations sont recueillies ici et résumées. Je te laisserai lire tout le détail. Je veux juste te montrer les 4 phases que nous allons suivre. Donc du 15 mars au 21 mars, nous allons être dans une phase. J'ai voulu jouer aussi avec du vocabulaire occultiste, non? Nous allons être dans une phase d'évocation, en train de faire un rappel des mémoires oubliées. Ensuite, nous allons entrer dans une phase de conjuration. Je vous ai laissé des petites définitions ici au cas où ça vous intéresserait.
Et finalement, nous entrerons dans une phase de consécration qui sera la finalisation et l'activation de notre grimoire d'âme. Nous allons même l'oraculiser, hein, ça va devenir un objet divinatoire pour nous. Et ensuite, nous allons avoir une petite phase de décompression où les exercices seront moins fréquents parce que dans les 3 premières phases, il y aura un exercice par jour. Et dans la dernière phase, la phase de décompression et de wind down pour juste savourer l'expérience, on aura juste 3 petits exercices. OK? Nous aurons 2 rendez-vous en direct, un pour parler du Venus Star Point en Bélier, un autre comme cérémonie finale. Et voilà ce à quoi te donne accès l'expérience, des supports structurés que tu imprimeras chaque jour et qui te guideront dans ce flow introspectif. Nous allons nous réunir dans un groupe Telegram où il n'y aura pas non plus une animation de folie parce que moi, je ne veux pas faire énormément de bruit, mais ce sera un espace de rencontre et aussi de partage pour celles et ceux qui voudront le faire. Et je laisserai aussi quelques petites pièces de réflexion par ici et par là. Et nous aurons également 2 rendez-vous collectifs, comme je te disais, pour ancrer ce processus. Et à la fin, tu partiras avec ton grimoire d'âme. J'espère que cette proposition te paraît intéressante, que tu voudras te joindre à nous. Moi, je suis vraiment contente d'avoir conçu ce parcours de transition entre un voyage de Vénus et un autre, de transition entre la rétrogradation de Mars et sa reprise du mouvement direct. Pareil avec les multiples passages de ce Saturne et ce Neptune, et être préparé, être plus connecté à nous-mêmes pour savoir quelles sont ces décisions qu'il nous convient de prendre. Je termine avec cette phrase où je te résume l'expérience. Fragment de moi évoque la quête d'intégration, la mosaïque intérieure, le recouvrement de l'âme où chaque pièce retrouvée nourrit une vision qui devient plus entière et plus alignée. Et qui ne veut pas une vision plus entière et plus alignée, surtout quand nous sommes en train de faire des choses qui nous demandent de nous dépasser. Voilà, messieurs, mesdames, pour ma proposition. Je vais faire un petit tour de vos commentaires et je vais arrêter ensuite le live. Bon, vous êtes tous très contentes, vous êtes partantes. Alors, je vous précise un truc, cette expérience, elle est payante. J'ai essayé parce que je suis bien consciente que la situation financière en ce moment de n'importe qui, la mienne aussi, n'est pas hyper waouh avec toutes les situations que nous sommes en train de vivre dans la 3D, hein, montée d'impôts et j'en passe. Et j'ai mis un prix assez abordable de 39 € hors taxe pour cette expérience. Par contre, pendant ce flow introspectif, je fêterai le espace éducatif et le programme Architecte de ma vie fêtera ses 5 ans. Et j'ai eu envie d'offrir cette expérience aussi bien aux architectes, et merci de me soutenir parce que le projet Architecte de ma vie continue d'exister parce que vous êtes là tous les mois en train de réitérer votre soutien et ce soutien financier me permet de continuer à créer ces expériences et vous livrer ces contenus. Donc, je vous remercie énormément. Ce sera cadeau également de ma part pour ces personnes qui ont fait le voyage de Vénus en Lion avec moi, parce que cette expérience pour moi est comme un sas de transition entre un voyage et le suivant en Bélier, que je viendrai bien sûr vous annoncer dans quelques temps. On ne va pas cumuler les présentations. Et si il s'avère que tu fais partie des membres de l'espace éducatif, de quelconque façon, que tu es dans ma mailing list, eh bien, tu vas recevoir bien sûr un petit email avec un code de réduction pour que tu puisses avoir accès à l'expérience à un prix réduit. Et ce code de réduction sera également envoyé aux personnes qui ont fait le training Mars Reset avec moi. Voilà, mesdames et messieurs, je suis super contente de finalement vous annoncer ça parce que tu t'en doutes bien, quand tu mets en place un truc de ce genre, il y a beaucoup de travail en amont et toi, tu piétines sur place, tu as trop envie de le partager. Mais voilà, ce n'était pas encore le moment, c'est le moment maintenant. Et j'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre, à venir vivre l'expérience. Franchement, je pense que ça va vous faire énormément de bien. Sinon, je ne l'aurais pas mise en place.
Bon, vous êtes très content aussi du côté de YouTube. Christine nous dit, j'ai peur. Ici, on parle de nous envahir. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. À chaque fois que vous avez peur, vous êtes en train de nourrir cette impulsion maléfique que j'ai appelée tout à l'heure pour ne pas me faire striker par YouTube. N'ayez pas peur. Restez concentré sur vous. Et si tu as peur, eh bien, j'ai envie de te dire que je te réitère encore plus fort que tu viennes faire ce travail de recouvrement de ces fragments de toi dont tu as besoin pour te sentir plus entière et plus forte pour poursuivre ce que tu es venu faire ici. Et que tu ne te fasses pas happer tes ressources par voilà, le cirque de la 3D. Mesdames, Messieurs, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc je vais m'arrêter ici. Quand cette vidéo sera publiée à travers mon blog et sur ma chaîne YouTube, c'est là que vous trouverez les liens dans la boîte d'infos pour aller vous inscrire si vous voulez ou aller piocher plus d'informations. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao!